Alex, est-ce que tu vas t'inspirer de l'Atlético Madrid pour jouer un mauvais tour au Paris Saint-Germain? Bon, on a regardé le match hier, on était ensemble en plus avec les joueurs. On avait fait une petite soirée ensemble. Donc oui, on a regardé le match. Le football est cruel parce que sur le contenu du match, je pense que Paris mérite de gagner. C'est à ton initiative ça de regarder les matchs tous ensemble, des joueurs, enfin on sait qu'il y avait Paris, mais enfin comment c'est Non, c'était prévu de temps en temps. On aime bien se réunir en dehors du foot pour aller manger un petit bout ensemble. Et voilà, donc c'était hier. Et comme il y avait le match, on a profité pour regarder. C'était quoi? Donc pizza Bon, ouais, ils avaient le droit de prendre ce qu'ils voulaient. Donc moi, j'ai pas été regardant là-dessus. Moi, j'ai pris de l'agneau, donc j'étais assez sage. Mais j'ai pas regardé précisément dans leur assiette. Luis Enrique disait qu'il jouait de malchance. Est-ce que tu partages l'analyse? Est-ce que la chance, la malchance, ça peut être une explication? C'est le début de phase de ligue compliquée pour le PSG en Ligue des Champions. Oui, le football, il faut de la chance, c'est sûr. Dans la vie aussi en général, je pense qu'il faut un peu de chance. Il faut aussi la provoquer. Bon, hier, ils ont beaucoup de tirs, ils ont la possession, ils ont la main mise sur le jeu, et puis il y a vraiment certainement un petit peu d'efficacité qui leur aurait permis d'obtenir une victoire qui pour moi était méritée. Il y a une grande question, c'est est-ce que ce PSG-là est plus fort cette saison sans Mbappé par rapport à la saison dernière? À ton avis, plus fort, moins fort, équivalent? Moi, je le trouve très bon, je trouve qu'il développe beaucoup de choses. C'est difficile à lire parce qu'il y a beaucoup de mouvements, il change beaucoup les postes, ça va dans tous les sens. Je trouve que c'est une équipe, c'est prometteur. Après, c'est sûr que la Ligue des Champions, c'est très très haut niveau. Et puis quand on perd un joueur comme Mbappé, il faut le remplacer. Et pour un entraîneur, c'est toujours difficile, ça prend toujours un peu de temps. Mais je trouve que ce qui est mis en place, c'est quand même remarquable. Vous venez de battre Monaco. Jouer Paris, c'est un challenge encore plus compliqué ou c'est du même acabit? Je pense que c'est encore un cran au-dessus. Ils ont 26 points aujourd'hui. Ils dominent le championnat de la tête et des épaules. Voilà, Monaco, c'était une très très belle équipe. Et on a réussi à faire un bon match là-bas. Mais Paris, je pense que ça sera le champion à la fin. C'est une équation très différente. C'est une équation tactique très différente, Paris, par rapport aux autres équipes en Ligue 1. C'est vrai qu'il y a tellement ça change tellement en cours de route, les postes. Hakimi, on le voit à 3, 4, 5 postes différents. Donc forcément, ça sera être focalisé aussi, nous, sur notre organisation et pas forcément sur leurs mouvements à eux. Sinon, après, on va perdre le fil. Et qu'est-ce qu'ils ont de spécifique qu'ils font que les autres ne font pas ou font, je sais pas, le pressing peut-être, la manière d'étouffer, le mouvement, tu en as parlé, mais est-ce qu'il y a des choses que clairement ils sont les seuls à faire à ce niveau-là? Moi, je trouve que dans la tenue de balle et puis dans la progression sur le terrain, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent varier. C'est pas un système immuable où on a des positions bien définies, où les joueurs respectent. Ça peut être, c'est très interchangeable et c'est pour ça que la lecture de leur jeu est difficile. Est-ce qu'avec le recul, ton équipe t'a épaté à Monaco sur ce qu'elle a produit? Bon, il y a le résultat et il y a aussi la continuité dans le jeu, les différentes facettes de ce qu'elle a pu proposer sur ce match avec deux mi-temps bien différentes. Moi, j'étais évidemment très satisfait du match qu'on a pu faire. Comment dire, quand on est entraîneur, on cherche toujours à croire en son groupe et voilà, mais c'est vrai que faire un match comme ça à Monaco qui a encore gagné en Ligue des Champions hier soir, c'est vrai que pour nous c'est un match référence. C'est aussi une satisfaction parce que on avait des idées, on a réussi à les mettre en place et ça c'est bien. C'est pas comme si on avait gagné sur un coup du sort. Je trouve qu'on a gagné en faisant des choses qu'on avait envie de mettre en place et c'est ça qui est encourageant et réconfortant. Est-ce qu'il y a une prise de confiance dans ton équipe et si oui, à quoi tu la vois, à quoi tu la juges? Moi je pense qu'à Monaco notamment on n'a pas joué petit bras, même si parfois, notamment en deuxième mi-temps, on a subi sur certaines périodes.
Mais quand on peut, on cherche à mettre nos idées en place et à jouer. Donc c'est en cela qu'on a été bien, qu'on a été cohérent. Après, la confiance, c'est bien dans le sport. Pas assez, c'est pas bon. Trop, c'est pas bon non plus. Donc il faut trouver le bon curseur. Mais on sent des garçons quand même qui se sentent à la hauteur au fil des semaines. Maintenant, il faut durer. Il y a Jean Odaolo justement qui monte vraiment en puissance. Tu avais dû le faire jouer 6 au début de saison. Là, Jean-Eudes, c'est vraiment son poste. Et comment tu l'utilises, toi? Déjà, Jean-Eudes, il a fait 0 minutes l'année dernière avec Strasbourg pour diverses raisons. Il fallait qu'il retrouve le rythme. Il a changé de club. On a eu pas mal de pépins au départ. Le garçon qui jouait à ses côtés, c'était pas souvent le même. Il y a eu plein de choses en début de saison qui ont fait qu'il lui a fallu un peu de temps. Et aujourd'hui, on est en train de retrouver le Jean-Eudes que connaît. Et donc ça, c'est très bien pour nous. Et je suis très heureux pour lui. C'est dans cette projection que tu l'attends, notamment le voir frapper, que ce soit dans la surface ou hors de la surface. Tu l'attends là, notamment aussi? Moi, je l'attends à pas mal de niveaux. Je l'attends quand on n'a pas le ballon pour réussir à garder l'équilibre de cette équipe-là. Il est au cœur du jeu, donc il est important, au même titre que Harris, au même titre que Dim quand il joue. Pierrick, ce sont des postes qui sont importants au milieu du terrain, donc je l'attends dans un rôle de leader, même si c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais c'est un leader exemplaire. Et puis je l'attends aussi, oui, à l'approche des buts, parce que c'est un garçon qui, à mi-distance, est très bon. Paris a joué hier, vous voulez en jouer dès samedi, ça fait que 3 jours pour eux. Est-ce que tu estimes que ça peut un minimum rééquilibrer le rapport de force pour samedi? Rééquilibrer, je sais pas. En tout cas, ils ont joué hier. Une énorme débauche d'énergie, un match sous haute tension, mais après, ce sont des garçons qui ont l'habitude de jouer tous les 3 jours. Donc pour eux, c'est leur quotidien. Ça avait été nous, peut-être que ça aurait été plus problématique, mais eux ils ont l'habitude de jouer tous les 3 jours, c'est des joueurs de très haut niveau, donc pour moi ça change pas grand chose à leur quotidien. Ils jouent avec un faux neuf, c'est aussi un grand débat en ce moment. Est-ce que toi tu aimes ce système avec le faux neuf ou est-ce que pour toi le foot c'est obligatoirement avec un neuf? Il n'y a rien d'obligatoire dans le foot, on le voit depuis des années. Jouer avec un faux neuf, ça implique pas mal de choses autour. Voilà, quand l'espace il est libéré, ce sont d'autres joueurs qui viennent s'engouffrer dedans, donc ça peut être aussi dangereux parce que les centraux, pas forcément un adversaire en place tout le temps. Et ça, c'est aussi difficile. Des joueurs qui arrivent, qui plongent de derrière, des milieux de terrain. C'est un système aussi qui n'est pas évident à défendre, je trouve. J'ai déjà parlé de confiance tout à l'heure. Avant un match comme ça, j'imagine qu'il y a toujours de la croyance, parce que vous croyez forcément vous. Mais est-ce que là, par rapport aux résultats les 2 derniers résultats, enfin même avant, les récents résultats, ce que vous proposez dans le jeu, est-ce que tu sens que cette croyance, avant d'affronter le PSG, elle est encore plus importante que d'habitude? Il faut croire en soi, et puis il faut jouer surtout le match à fond. On sait qu'on aura des moments où ça va être dur, il faudra souffrir ensemble. Ils ont le ballon contre toutes les équipes, on l'a encore vu hier avec une possession énormissime, donc il faudra être préparé à ça. Puis quand on aura le ballon, il faudra faire de notre mieux, comme on l'a fait à Monaco avec quelques axes qu'on va essayer d'exploiter. C'est un match de coupe? C'est un match de championnat, mais qui s'apparente à un match de coupe entre deux équipes avec les forces en présence. Vraiment, c'est déséquilibré normalement. Après, sur un match de foot, c'est aussi la beauté du foot. Il faut jouer ce match à fond, ne pas avoir de regrets, et puis quand on aura le ballon, chercher à mettre des choses en place. Mardi, vous êtes pas mal entraîné au jeu de conservation, jeu sous pression. C'est inévitable contre eux de se préparer à ce que ça aille plus vite, en fait, et qu'il faille voir plus vite. Oui, il faut faire tout un peu plus vite, évidemment. Ils sont habitués à une telle intensité que forcément, eux, ils vont mettre l'intensité qui leur est propre. Donc nous, forcément, on a réduit un peu les espaces pour qu'il y ait plus d'intensité et qu'on soit sous pression plus vite. Et le contre-pressing contre eux, bonne ou mauvaise idée? Il faudra être en nombre, en haut, pour pouvoir avoir une chance de choper le ballon. Il ne faut rien s'interdire. Après, face à une équipe de ce niveau-là, il y a forcément, c'est pas de la prudence, mais avoir une forme d'intelligence face à la situation. C'est la situation qui décidera.
Ça peut arriver sur telle ou telle situation. Sur tous les ballons, ça paraît compliqué sur la durée. Tu avais dit en début de saison que tu voulais jouer, même face aux grands, les gars, il fallait jouer. Là, on a vu contre l'Atlético, d'autres équipes, que contre les blocs bas, le PSG a plus de mal. Est-ce que, du coup, il faut refuser de jouer? Est-ce que tu veux jouer au bloc bas ou est-ce qu'il y a cette continuité qui t'anime quand même? Alors, je crois que parfois, face à Paris, il n'y a pas le choix. Ça veut dire je crois que des fois... C'est le double bus? Non, mais à Monaco, voilà, c'était aussi l'idée de faire front tous ensemble. Et puis en première mi-temps, on a eu plus de munitions, donc on les a exploitées. En deuxième mi-temps, ça a poussé un peu plus fort. Avec la fatigue, on était un petit peu plus bas. C'est pas une volonté. En tout cas, des fois, on n'a pas le choix. Est-ce qu'il y a des joueurs dans cette équipe de Paris qui te marquent particulièrement? C'est vrai qu'ils ont perdu Mbappé, donc on pensait qu'à lui l'année dernière. Mais est-ce qu'il y en a d'autres, toi, dans ce Paris peut-être un peu plus collectif, où les rôles sont répartis c'est difficile d'en sortir. Moi, Kimi, je trouve que c'est un joueur incroyable, qui est capable de faire plein de choses. C'est vraiment impressionnant. Dembélé, hier, on le voit éliminer je ne sais combien de joueurs d'affilée. Barcola, avec sa vitesse, c'est impressionnant. Non, il y a beaucoup de choses. Et puis moi, ce qui me marque, c'est ce collectif. Voilà, avec vraiment, c'est interchangeable tout le temps. Et le travail du coach, là, c'est... moi, quand je regarde ça, c'est impressionnant, quoi. Les joueurs qui arrivent à utiliser l'espace dans différentes positions, c'est aussi très impressionnant et inspirant. Est-ce que vous avez Abdelli qui est passé tout à l'heure? Comment tu juges son début de saison? Est-ce que tu dirais qu'il est au summum de ses capacités? Non, il n'est pas au summum. Non, Imad, moi j'ai foi en lui depuis le début, depuis que je suis entraîneur au SCO, je le mets. Et j'ai toujours cru en ce garçon. Et c'est un garçon qui a un profil atypique, c'est un garçon, moi je pense qu'il ne se rend pas bien compte encore de son potentiel. Je pense qu'avec encore un peu plus de tout, au quotidien, il est capable de faire encore mieux. Et aussi, lui, je pense qu'il est en train de prendre confiance en lui. Et c'est important. Alors j'espère que ce sera de la confiance pour toujours continuer à être plus ambitieux et chercher à aller le plus haut possible. Mais c'est un garçon qui a vraiment un profil atypique. Il est costaud, il est technique, il est capable de répéter les efforts. C'est un des joueurs qui presse le plus en Ligue 1 aujourd'hui. Donc vraiment, nous, c'est une chance de l'avoir. Et puis, on est très exigeant avec lui parce qu'on pense qu'il peut nous apporter beaucoup. Autre homme en forme de ce début de saison, c'est Yaya Fofana. Comment tu juges justement son début de saison? Qu'est-ce qui t'inspire ce début de saison? Yaya, moi, il est au niveau qu'on l'attend. C'est-à-dire que l'année dernière, il avait vécu une année très importante pour lui. L'année précédente en Ligue 1, ça avait été une année contrariée pour lui parce qu'il n'avait pas joué beaucoup. Il en a souffert. Il a joué les quelques derniers matchs et on en a fait un titulaire indiscutable l'année dernière. Il nous l'a bien rendu parce qu'il était prépondérant dans le fait qu'on puisse monter. Et puis il y a eu un fait marquant dans sa saison dernière, c'est qu'il est devenu champion d'Afrique. Et il a fallu digérer, parce que c'est jamais évident. En plus, c'était le pays organisateur, donc il a vécu des choses invraisemblables. Et aujourd'hui, il profite de tout ça. Son travail avec Greg Maliki qui le fait très bien travailler, avec les deux autres gardiens aussi qui travaillent très bien avec, Pona et Zinga qui lui apportent beaucoup. Ouais, il y a vraiment les trois là, ils sont très soudés et donc il a un épanouissement aujourd'hui qui est bon, donc on espère que ça va continuer comme ça. Jusqu'à maintenant, il y avait quelques sauts de concentration dans son jeu, c'est quelque chose qu'il a, semble-t-il, gommé cette saison. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour... Il travaille et puis les matchs, les entraînements, les sélections. Voilà, quand on est titulaire de l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est une grande responsabilité. Et puis les jeunes gardiens, ils sont obligés de passer par là. Donc aujourd'hui, on sent une certaine forme de maturité chez lui et nous, on veut en profiter au maximum. Quelle est la nature de sa relation? Quand on parle avec Greg Maliki, on dirait qu'ils se sont bien trouvés. Je pense que c'est une relation de confiance. Greg, il fait bien travailler ses gars et il dit les choses. Il sait dire les choses, voilà, précisément. Donc je pense que lui, ça lui convient. Imad, tu as dit, un petit peu plus de tout au quotidien. Est-ce que tu penses à des domaines, l'alimentation par exemple, ça peut en faire partie? Alors c'est un garçon qui a un taux de graisse qui n'est pas élevé du tout.
contrairement à ce qu'on peut croire. Donc c'est le taux de graisse le plus important. C'est un mec qui est très très costaud, charpenté. Et quand on le voit torse nu, c'est quelqu'un de solide. Il a des cuisses aussi énormes. Non, moi j'aimerais qu'il travaille encore un peu plus en salle, même s'il est costaud. Qu'il en fasse encore un peu plus à l'entraînement. Voilà, moi je le pousse à ça parce que tout ce qu'il fera en plus à l'entraînement, il sera capable de le faire en plus le week-end. Et comme il donne tellement la semaine et qu'il sort tous les jours à l'entraînement, c'est quelqu'un qui sort tous les jours, forcément sur des séances, moi j'aimerais qu'il pousse encore plus. Alors je lui en demande beaucoup, mais c'est parce que je crois beaucoup en lui. C'est quelqu'un que tu as repositionné plus haut aussi, enfin, qui tu demandes d'être plus haut pour l'équilibre de l'équipe, sans doute, alors qu'il a une tendance à vouloir toucher le ballon. Oui, avec Imad, il est capable de jouer à plusieurs positions, évidemment, mais pour le bien de l'équipe, capable de caler des ballons devant, capable de faire avancer le jeu devant sous pression, et capable aussi de presser devant, et ça nous soulage derrière. Donc il a un profil un peu hybride, c'est vrai qu'il a un cadre, je lui laisse aussi de la liberté à partir de ce cadre-là. Mais j'ai pas envie qu'il soit en bas tout le temps. J'aime bien qu'il peut y venir de temps en temps, mais je préfère qu'il soit en haut. Quand on l'aligne en haut, on peut l'aligner aussi dans les deux milieux de terrain défensifs. Enfin, sur ton groupe, Farid n'était pas là hier, il est revenu aujourd'hui. Ouais, Farid il a donné beaucoup à Monaco. Il avait encore quelques petites courbatures. On n'a pas voulu prendre de risques hier. Aujourd'hui, ça allait beaucoup mieux. Voilà, donc je pense qu'il sera opérationnel. Les autres, ça prend quel chemin pour les retours éventuels? Ferrat, il soigne encore. Il poursuit Sarea. Untunji, pareil. Kalumba, Sheriff, ça sera un peu plus long, on le sait. Et puis on va leur laisser le temps parce que ce sont de jeunes joueurs et des blessures assez sérieuses. Donc ça prendra encore plusieurs semaines. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est reparti pour la même chose ou il y aura un plan spécial PSG? Moi je pense qu'on peut changer une équipe qui gagne, parce que des fois on peut gagner en ayant beaucoup de chance, ou en ayant un ou deux joueurs qui ne sont pas du tout à la hauteur ou pas bien. Après ça peut aussi aller dans l'autre sens. Quand on a fait un bon match, on peut les laisser. Moi je pense que c'est pas 100% automatique. On verra. On a du choix en tout cas, parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de garçons qui postulent. Tu as d'autres internationaux, il y a d'autres joueurs qui partent la semaine prochaine au-delà d'Imad? Oui, alors il y avait les présélections, là ça commence à tomber. Je crois qu'on en a quelques-unes. C'est bien, c'est bon signe. Ça récompense le travail des garçons. Jacques, il va partir, ou vous préférez le garder? Jacques, il est en capacité de jouer. Il était dans le groupe à Monaco, donc son sélectionneur peut le prendre. Puisque aujourd'hui, si on le prend dans le groupe, c'est qu'il est apte. Un autre élément important, c'est qu'il va y avoir beaucoup de monde au stade, évidemment, contre Paris. C'était le cas contre Saint-Etienne quand même aussi, il y avait du monde, une bonne ambiance. Tu sens que ce match-là, cette victoire à domicile a, relancé un peu le truc, et que ce stade vibre un peu pour vous, un peu plus. Peut-être avec la victoire à Monaco, ça va donner aussi envie aux gens de venir. Tu sens que il y a quelque chose qui est lancé pour de bon aussi? J'espère, j'attends la confirmation samedi soir. Après forcément, quand c'est Paris, c'est la grosse équipe, tout le monde a envie de voir Paris. Mais voilà, je pense que les gens d'ici qui aiment le SCO, après les quelques matchs qu'on vient de faire, certainement que peut-être qu'eux sont aussi en train de prendre confiance, on l'espère en tout cas. Après ça va être un gros match contre un énorme adversaire. Donc il y aura forcément du monde, et puis nous, c'est comme je le dis tout le temps, essayer de profiter de chaque match pour avancer. La victoire de Saint-Etienne a fait du bien aussi pour ça, de gagner devant son public avec beaucoup de buts. Enfin, c'est bête, mais des fois c'est aussi des étincelles qui font que. Oui, bien sûr. De toute façon, moi je pense que c'est à nous d'emmener les gens avec nous, bien évidemment. Et puis après, ils seront fidèles comme ils l'ont été en fin de saison dernière. Joseph Lopi, il va peut-être jouer une 3 on va voir avec lui. En tout cas, il reprend, là, il a l'air plutôt bien. On ne peut pas précipiter les choses non plus, parce qu'il a tellement souffert ces derniers mois. On fera le point. Et Undraled, c'est quoi? Ça va mieux. Il avait une pointe au quadri. Et donc là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux.